Bonjour, ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je vais vous lire la définition des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Donc, comme à chaque semaine, on a un invité avec nous en studio qui s'appelle Sylvain. Allô, Sylvain? Allô? Merci d'être là. Correct. Merci. Bien hâte de t'entendre. Alors, Sylvain va venir nous raconter son expérience avec l'alcool et son rétablissement avec Alcooliques Anonymes. Alors, Sylvain, on t'écoute. Oui. Sylvain, membre d'Alcooliques Anonymes. Ouais, je suis bien content d'être ici. J'étais un peu nerveux, mais ça va bien aller. Moi, j'ai 53 ans. Ça fait 9 ans et quelques mois, je suis abstinent. Alcoolique Anonyme m'a sauvé la vie. Puis ça fait me redonner une vie aussi. Ça, je le dis souvent. Puis c'est ça. Aujourd'hui, moi j'aime ça parler de mon 24 heures que j'ai passé. J'ai partagé un congrès à Laval. Il y avait quand même beaucoup de monde. J'ai reçu beaucoup d'amour. Puis ça, c'est une raison pourquoi que je pense que j'avais un grand manque d'amour. Alcoolique Anonyme me remplit beaucoup, tu sais. L'implication aussi, ça m'aide beaucoup. Je suis encore impliqué après 9 ans. Je fais encore 2-3 meetings par semaine. Puis je suis privilégié, je partage beaucoup. Tu sais. J'ai fait le tour du Québec. Tu sais. Moi, j'ai connu la mort, la folie, la prison, c'est l'alcool, les conséquences de l'alcoolique. Avant, je dis, la prison, elle me promenait un peu partout. Aujourd'hui, c'est Alcoolique Anonyme qui me promène un peu partout. J'étais en Abitibi, au Lac-Saint-Jean, je me suis promené, puis j'ai partagé beaucoup. Fait que j'ai créé des liens, puis ces liens-là, c'est rendu plus fort que l'alcool, c'est pour moi. Puis j'ai le privilège, j'ai la grâce de plus avoir soif, de plus penser à ça. Moi, j'ai pas juste consommé l'alcool, l'alcool m'a amené à d'autres choses. Puis d'autres choses m'ont amené à la délinquance qui m'a fait faire de la prison. J'ai vécu beaucoup de souffrance. T'sais. Moi, je pensais que la vie, c'était normal. Consommer, je pensais que ceux qui consommaient pas, c'était pas normal. T'sais. C'était comme, bon, c'était différent. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, j'étais impliqué. J'ai beaucoup d'amis. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai une vie normale. Tu sais, je travaille. J'ai un véhicule, je me promène d'un congrès. Aussi, c'est ça. Ça fait 9 ans que je travaille au même endroit, que je reste à la même place. Mes colocs, c'est des membres d'Alcooliques Anonymes. Fait que, tu sais, je suis bien entouré. Je me sens pas tout seul. Tu sais, il dit plus jamais seul. Aussi, j'ai des activités. Aujourd'hui, je m'amuse, je vais voir des spectacles. Vendredi, on était voir un concert à Montréal. Je veux dire, je m'entraîne. L'entraînement, c'est important. J'ai arrêté de fumer avec vous autres. Ça fait 6 ans. À 53 ans, je me sens comme un jeune de 22 ans. Je dis à ma blonde que je rajeunis. Elle sort du déni, là. À 53 ans, mais je me sens privilégié quand même. Puis ça, c'est grâce à Alcooliques Anonymes. Ça m'a aidé à pourquoi. Moi, j'ai commencé jeune à consommer, tu sais, j'ai commencé à 12 ans. Puis j'ai fumé la cigarette avant de boire. Tu sais. Je volais des cigarettes chez nous. J'allais fumer ça en dessous du balcon, puis en tout cas, c'est pas à recommander, mais j'ai commencé de même. Tu sais, pour moi, je voulais devenir un adulte, puis les adultes alentour de moi, ça fumait, ça buvait, puis ça sacrait. Moi, je pensais que c'était une vie normale. Ma mère vient de la Gaspésie.
puis là-bas, ça bouille. C'est comme au lac Saint-Jean, avec la grosse bière, puis c'est une étiquette. Puis c'est comme les Italiens avec le bouteille de vin, puis les Français. T'sais, on a toutes des étiquettes, là. Que, moi, d'après moi, c'est ça. Je voulais faire comme les adultes, puis j'ai commencé jeune. Mais ça a failli me tuer, tu sais. C'était chose. C'est ça. Fait que j'aime ça dire qu'est-ce que je fais dans mon 24 heures. Tu sais, hier, j'ai partagé au congrès, je l'ai dit, mais je me sens utile, tu sais. C'est ça. Ma mère, c'est une Gaspésienne, est alcoolique. Mon père, je l'ai pas vraiment connu. Ma mère est décédée de l'alcool, la drogue, l'overdose elle faisait pas du fentanyl, mais héroïne. Fait que, tu sais, moi, je suis parti de même dans la vie. Tu sais, des fois, alcooliques anonymes, ils disent, c'est pas à cause de ta mère, ton père t'a bu, là. Mais le mal de vivre, là, ça vient de là, tu sais. Où ce que, tu sais, j'ai manqué d'amour, d'approbation, tu sais, d'être important pour quelqu'un, là. Oui, c'était un néant pour moi, là. C'était comme, tu sais, j'ai embarqué dans le système de la DPJ tout de suite en partant. Parce que elle était dysfonctionnelle, puis tu sais, elle était pas là. Fait que j'étais intoxiqué dans ma naissance, là, déjà. J'avais de la substance, tu comprends, comme enfant. Puis j'ai entendu un reportage encore, puis dans une autre fraternité, puis que ça arrive souvent, on n'entend pas parler, mais les enfants alcooliques, là, qui sont déjà sous en sortant quasiment. Peut-être que j'exagère, mais non, ils ont de la substance dans leur corps physique, puis c'est vraiment... Pour moi, quand j'ai commencé à consommer, c'est venu... pour moi, ça me manquait déjà, tu sais, fait que ça a peut-être... moi, j'aimais ça, consommer. J'aimais ça, puis je dis tout le temps, j'ai pas arrêté de consommer parce que j'aimais pas ça. J'ai arrêté de consommer parce que je suis en train de mourir. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais j'ai eu du fun. Mais le fun a des conséquences. Aujourd'hui, tu sais, dans mes activités où ce que j'ai beaucoup de plaisir à faire, que quand même c'est agréable pour moi, mais j'ai du fun, mais c'est du fun qui dure, tu sais. C'est pas comme l'alcool. J'avais du fun les premières heures, puis après je me souvenais plus de rien, puis des fois je me retrouvais en prison, puis je me disais qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'est comme l'avocat arrivé avec le papier, j'ai-tu fait ça? Moi, ça doit être pas moi. Putain, tu sais, j'étais comme fait des niaiseries où ce que t'oublies. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est comme tu perds la maîtrise de ta vie. Ouais. Ça fait longtemps que je l'avais perdu, mais je m'en rendais pas compte. L'alcool, c'est un peu ça te fait faire des choses que tu veux pas faire. Ça va à l'encontre de tes valeurs. Fait que ça développe un mal de vivre, là, je veux dire, Chris. C'est comme ça t'emmène, puis ça te fait faire des choses que tu veux pas faire, tu sais, aussi. Fait que, pour ça qu'avec le temps, j'ai compris que j'étais pas un criminel. C'est l'alcool qui m'en a à faire du crime. Mais j'ai tombé dans la délinquance, crime. Puis je me foutais du monde, tu comprends? De la société. Ça m'a amené à beaucoup de conséquences. Que la DPJ, jeune, j'ai commencé là, mais je me souviens que j'étais avec des foyers d'adoption, famille temporaire. C'est jamais le même père, la même mère. Fait que là, c'est comme comment je pourrais dire ça? C'est insécurisant. T'sais. Déjà, moi, j'étais un enfant qui avec ces événements-là, c'est des traumatismes. Fait que l'insécure, j'étais un enfant qui est hyperactif, il a un déficit d'attention. Puis en tout cas, c'est turbulent. Puis je me faisais tout le temps dire tu déranges. Puis des fois je pleurais. Arrête de pleurer parce que tu vas pleurer pour de quoi? C'est des affaires où c'est que tu refoules ça pendant des années. Puis moi j'étais une bombe en retardement. Je suis chanceux d'être ici devant toi. Parce que c'est quand t'es équipé de même, tu accumules des affaires. Des fois, t'entends ça, le monde qui ont fait beaucoup, ils ont déjà tué du monde, ils ont vécu des affaires intenses quand même. C'est fait que t'accumules des affaires, tu deviens comme un volcan. Là, pis moi, j'ai vécu beaucoup de violence, d'agressivité, puis j'ai comment t'appelles ça? J'ai transmis ça. Là.
je sais pas comment dire ça. Pour moi, c'était, je sais pas, en tout cas, j'étais dans la souffrance. Ils disent Alcooliques Anonymes, il n'y a pas vraiment d'être méchant. Il y a du monde souffrant. Mais je pense que j'étais dans cette catégorie-là, la souffrance. Ouais. Aujourd'hui, je suis bien plus dans la gratitude que dans la souffrance, malgré que ça arrive des fois que il y a une 10e étape dans Alcooliques Anonymes, c'est pas pour rien, là, c'est pour puis de réparer aussi. Mon parrain disait, mais que tu sois assez tanné de t'excuser, tu vas peut-être être moins impulsif. T'sais, des fois, je suis impulsif. Même encore aujourd'hui. J'essaie de faire attention. Être plus calme. J'essaie de faire la méditation. Apprendre à respirer, parce que moi, j'ai la misère à respirer, ça va vite. Mais, quand même. C'est ça. De famille en famille, ça allait pas bien. J'étais... À chaque fois que je me faisais réprimander, c'était comme, toi, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. J'ai déjà vécu ça avec d'autres conjointes, là, où que l'enfant, il disait, hey, toi, t'es pas mon père. Fait que là, c'est comme, mais, ça, c'est pas évident à vivre de même. Puis, tu sais, c'est ça que je disais, aujourd'hui, il empêche ça de changer les enfants de famille, ils veulent les mettre dans une famille, t'sais. Pas les déstabiliser. Fait que c'est ça, je me sentais jamais à ma place. Sylvain, merci de ton partage. En tout cas, c'est quand tu l'as nommé, hein, il y a beaucoup de souffrance. Oui. Beaucoup de souffrance, mais là, aujourd'hui, t'es devant moi, t'es rayonnant. Donc, si tu veux bien, on va faire une courte pause, puis on va poursuivre avec ton partage. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois et aujourd'hui, je suis en compagnie de Sylvain. Sylvain qui a choisi une lecture tirée de la littérature des alcooliques anonymes du livre Réflexions quotidiennes. Donc, c'est à la page c'est la page 9, en fait, c'est la lecture du 1er janvier. Et le titre du texte, c'est « Je suis un miracle ». J'adore déjà juste le titre. Alors, je vous fais la lecture. Notre vie est maintenant centrée sur la certitude absolue que le Créateur est entré dans nos cœurs et dans nos vies par miracle. Il a commencé à faire pour nous des choses que nous n'aurions jamais pu réussir par nous-mêmes. Tiré des Alcooliques Anonymes, page 29. Le miracle s'est vraiment produit dans ma vie. J'ai toujours cru en Dieu sans jamais pouvoir donner un sens à cette foi. Aujourd'hui, grâce aux Alcooliques Anonymes, j'ai foi et confiance en Dieu tel que je le conçois. Si je suis abstinent aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à avoir foi et confiance en Dieu. Seul, je n'y serais jamais parvenu. Je crois au miracle, car j'en suis un. C'est beau, ça, comme lecture, Sylvain. Alors, je vais juste rappeler à ceux qui nous écoutent, les auditeurs, que c'est une lecture tirée des Réflexions quotidiennes. C'est la lecture du 1er janvier et le titre, c'est « Je suis un miracle ». Donc, c'est toi, ça, Sylvain, un miracle. Je pense qu'on est pas mal tous des miracles. Oui. Mais... On t'écoute la suite de ton partage. Oui. Sylvain, membre d'Alcooliques Anonymes. Oui, mais... Pour continuer dans mon évolution, dans l'histoire, c'est que moi, de famille en famille, j'avais parlé de la DPJ, les foyers nourriciers, où ce que des fois tu te demandes si c'est pour l'argent qui ont des enfants ou c'est, tu sais, t'entends plein d'histoires aujourd'hui là, par rapport à la DPJ. Mais c'est ça. J'ai souvent passé à la cour. Je me souviens,
qui essayaient de me trouver une famille. À un moment donné, j'ai trouvé une famille. Ils m'ont envoyé dans une famille dans Longueuil. Parce que cette famille-là, c'était bien, là. Sauf que, tu sais, avec le temps, j'étais déjà tellement blessé, puis j'ai eu... tu sais, j'étais déjà hypothéqué. Tu sais, j'avais déjà des comportements, puis j'étais hyperactif, puis en tout cas, j'étais tannant. Tu sais, le mouton noir ou le petit Chris. Mais j'étais déjà étiqueté, tu sais. C'est ça, fait que eux autres, je me souviens, il y avait un dépanneur, puis j'ai commencé... moi, je me sentais jamais aimé, apprécié. J'étais rempli de... J'étais anxieux comme enfant. Puis j'avais peur, là. Fait que les premiers jours d'école, là, comment je vais faire pour me faire des amis? Parce que moi, j'avais tellement eu de culpabilité, je pensais que c'est à cause de moi, ma mère était décédée. Fait que moi, dans mon cœur, j'étais pas une bonne personne. Parce que je voyais que les autres enfants avaient une vie normale, puis moi, je le savais, là, que c'était pas normal. C'était différent. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai commencé à voler dans le dépanneur. Ouais. Peut-être sûrement acheter de l'amour, avoir de l'attention. On me disait, hey, je suis correct. Ça commençait par des bonbons, des affaires comme ça. Puis, sûrement que j'avais besoin d'attention, d'approbation, puis de dire, hey, je suis quelqu'un, je suis une bonne personne, tu sais. L'acheter l'amour, qu'ils disent, là, souvent. Pas d'estime de moi. Rempli de peur, puis ça. Fait que je me tenais. Puis on dirait que quand tu vis, t'attires les enfants qui sont turbulents, délinquants, qui sont tannants. On dirait, tu sais, ça fait. Puis que ça a fait, ça, ben, j'étais comme délinquant, tu sais. Fait qu'à l'école, ça fonctionnait pas tout le temps, même jamais. J'étais tout le temps assis en avant. Je disais ça hier au congrès, mais c'est comme dans les salles de meeting, mais c'était pas pour les mêmes raisons. J'écoutais de la misère à écouter, me concentrer, puis tu sais, c'était comme t'es assis en avant puis tu bouges pas. Essaye de dire à l'enfant, tu t'es assis en avant, tu bouges pas quand t'es en hyperactif, t'es tout le temps. En tout cas, c'était l'enfer. Fait que souvent j'avais des promotions, j'allais chez le directeur. Ouais, parce que j'étais tannant. Fait que moi, à l'école, déjà là, c'était voie à l'échec. J'ai commencé à voler des cigarettes aussi, chez nous. Puis on riait avec ça. Avant, c'était des Martens, il y avait des coupons. On pouvait magasiner avec ça. Aujourd'hui, la cigarette. Puis magasiner avec ça, le fumer, ça peut vous tuer, puis c'est rendu quasiment criminel. C'est une autre belle affaire que j'ai arrêté de fumer dans mon cheminement. C'est l'effet, hein? Quand le monde a de la traite, tu tiens avec du monde qui fume plus, puis là, tu te prends en main. Tu essaies d'avoir une hygiène de vie, bien manger, bien dormir, travailler, avoir une relation affective, redevenir un citoyen, hein? C'est ça qu'ils nous disent dans l'Alcoolique Anonyme. Parce que moi, j'ai été rejeté. Aujourd'hui, j'essaie dans tous les domaines de ma vie d'avoir un équilibre, puis, tu sais, je me sens comme, tu sais, je suis comme, tu sais, je vous dis, là, tu sais, je m'ai tout le temps fait dire, tu feras jamais rien de bon dans la vie. J'ai tout le temps ça en moi, puis aujourd'hui, abstinent, ça me drive à dire, gars, il y a pas personne qui va dire que je suis un moins que rien. Parce que j'arrive, là. Tu sais, en dedans de moi, le petit enfant qui était inutile, qui sentait pas aimé, qui pensait qu'il n'avait jamais eu d'amour parce qu'il y avait une perception de lui qui était négative. Puis aujourd'hui, c'est tout le contraire. Là. Tu sais, je reçois beaucoup d'amour. J'ai ma conjointe, elle aussi, tu sais, je reçois beaucoup d'amour. Puis je suis vraiment privilégié. Là. Puis ça vient confirmer que j'étais une bonne personne dans le fond. Tu comprends? Ça me touche quand je dis ça. J'ai la misère à dire ça encore aujourd'hui. J'étais une bonne personne. Puis tu comprends? C'est vraiment quelque chose. J'ai été blessé profondément pour savoir, même après 9 ans, dire que, ben oui, j'étais un bon gars. Puis ça me touche dans la main, c'est comme... Faut que je me le répète constamment. Mais c'est correct. Fait que c'était ça, tu sais, puis j'ai commencé l'alcool aussi, à l'école, puis à un moment donné, ils sont aperçus que je
je fumais, prenais de l'alcool, là, j'avais des genres de punitions à plus finir. Puis ils m'ont même fait manger des cigarettes pour dire « Hey, tu fumeras plus, mon petit tabarouette. » Et puis, je dis pas les mots... Puis je recommençais, tu sais, en me disant « Toi, tu me diras pas, c'était une bagarre. Toi, t'es pas mon père, tu me diras pas quoi faire. » Puis déjà là, j'étais mûr pour rentrer dans l'Alcoolique Anonyme parce que là, j'étais en train de... Plus jamais il y a personne qui va m'écœurer sa planète. Là. J'aurais pu tuer quelqu'un, moi, puis je m'en arrête. T'sais, parce que mes blessures, c'est relié à des êtres humains. Fait que moi, j'aurais pu... j'avais aucune compassion pour les êtres humains, tu comprends? J'aurais pu finir bien autrement. Merci que j'ai pas pu... j'ai pas passé la ligne, t'sais. Mais le ressentiment qu'ils disent dans le gros livre, là, beaucoup de ressentiment. Mais moi, j'ai tué beaucoup de monde dans ma tête. Fait que je suis content, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. Fait que l'autorité, allergique à l'autorité, comme Daniel Harvey dit, je suis moi, la police, quand je voyais ça, c'est sûr que les centres d'accueil, moi, tu sais, j'ai jeune, à l'école, ça fonctionnait plus. Dans la famille, la nuit, ils m'ont mis dans la cave parce que ils voulaient plus m'avoir dans cette famille-là. J'étais rejeté. Le rejet, l'abandon, trahison, humiliation. Puis, en tout cas, fait que moi, je sortais de la vitre, je m'en allais la nuit. Tu sais, j'allais plus à l'école. J'étais délinquant, je volais de l'argent, j'allais jouer des Mario Bros, c'était à l'arcade. Même le gars de l'arcade, il m'emmenait dans son char, il disait « Ah ouais, à l'école. » Je rentrais à l'école, je sortais par en arrière, j'avais complètement décroché. Je me sentais plus... C'était vraiment... commencer à pogner des bas-fonds là, tu sais. J'avais même pas bu, là. Parce que, je buvais, mais je veux dire, j'étais pas... j'ai fini en centre d'accueil, c'était un quartier à Laval. Moi, là, je suis resté à Laval, fait que tout me ramène à Laval, mais Laval, centre d'accueil. J'ai passé par l'Escale, centre d'accueil. Puis j'ai commencé jeune, à 15 ans, jusqu'à 18 ans en centre d'accueil. Après, c'était le Mont-Saint-Antoine. Tu sais, j'ai vécu beaucoup de souffrance aussi. La solitude, pas l'isolement. Ah oui, de l'isolement aussi, mais de pas se sentir aimé ou apprécié, tu sais. Il y avait des visites, là, des fois, le dimanche, à tous les dimanches. Moi, il n'y a jamais personne qui est venu me voir de 15 ans à 18 ans. Fait que, tu sais, j'ai compris, là, que là, je fonctionne tout seul dans la vie, t'sais. Que les êtres humains, comme je t'ai dit au début, j'aurais pu, j'arrache la tête à tout le monde, t'sais. J'étais blessé profondément. J'ai accumulé beaucoup de haine, tu comprends? Fait que, j'avais besoin de boire pour calmer ça, mais quand je buvais, à un moment donné, les barrières partaient. Que j'étais dangereux pour moi-même et pour les autres. C'est ça. Centre d'accueil, Mont-Saint-Antoine, j'ai vu du monde s'enlever la vie, des jeunes, mal de vivre, qu'ils appellent. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai vu un événement quartier, la personne allait aux visites, puis sa sœur, il avait donné comme des allumettes, puis il a mis le feu dans sa chambre. Il s'est couché dans son matelas. Il avait plus le désir de mourir. C'est de la souffrance. Tu sais, on attend beaucoup de choses des fois. Tu sais, normalement, j'ai vu Enquête, la jeune chanteuse au métro Place des Arts qui est morte d'une overdose. Tu sais, ça détruit. On n'entend pas parler, mais il y a beaucoup de monde. J'ai été cette semaine à Montréal voir un show avec ma conjointe puis sa fille. Puis il y a beaucoup de souffrance, là. C'est fou, là. Le monde, Daniel Harvey, il dit, si t'enlèves toutes les substances, ben, c'est le mal de vivre, tu sais. Puis quand, on trouve pas un sentiment d'appartenance avec le monde. On va parler pour moi. Aujourd'hui, j'en ai un sentiment d'appartenance, hein. Puis c'est avec les fraternités. Ouais. C'est très touchant de t'entendre, Sylvain. Wow, quel courage. Le mal de vivre, hein, puis ce grand besoin d'amour que chaque être humain porte en soi. Donc, oui, je suis pas mal émue même de t'entendre, Sylvain. Merci beaucoup pour cette belle générosité-là. C'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. On va faire une courte pause et on revient tout de suite après avec la suite de ton partage. Pas trop. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie.
Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis en compagnie de Sylvain et vous êtes toujours à l'émission Un jour à la fois. Quelques petites informations pour vous. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse suivante, donc un jour à la fois tout ensemble émission.org. Vous allez y trouver les émissions, des centaines de partages à écouter là, dans la voiture, n'importe où. C'est très pratique et très utile et très aidant surtout. Donc, je répète l'adresse, c'est un jour à la fois-émission.org. Et vous pouvez aussi nous écrire. On aime ça vous lire. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire, soyez bien à l'aise de le faire. Donc, Sylvain, ça va? Oui. OK. On poursuit avec ton beau partage. On t'écoute. Merci. Sylvain, membre d'Alcooliques Anonymes, pour continuer. Ouais, c'est ça. Je disais, j'ai vécu une bonne partie de mon adolescence, préadolescence en famille d'accueil, en centre d'accueil. Puis j'avais des possibilités d'aller aux études. Le quartier, c'est comme une prison. On sentait que c'est une prison. Là. Moi, je reste pas loin de là. Puis quand t'as des clôtures avec des cages à poules, là, c'est comme... Tu peux pas t'évader de là. C'est juste s'il n'y a pas de barbelés, mais c'est une prison. On dirait les vraies choses. Là. Aujourd'hui, ils sont un peu plus libres que j'étais dans mon temps. Aujourd'hui, ils peuvent sortir et aller travailler, les jeunes. Fait que c'est moins dur que c'était. Il y a beaucoup de fugues, mais en tout cas... Mais j'ai fini au Mont-Saint-Antoine, puis il y avait du sport, il y avait des éducateurs, il y avait une possibilité d'aller à l'école. Puis tu sais, des fois avec tout le temps, je pense que j'avais plus beaucoup d'espoir. J'avais pas de source de motivation. Puis tu sais, de 14 ans à 18 ans, tu consommes pas, tu fais pas d'expérience. T'es enfermé. Tu sais, il y a des étapes, préadolescence, adolescence, puis tu t'en vas vers l'adulte. Tu sais, il y a des expériences qui sont utiles à un être humain pour vivre. Malgré quand tu sais, l'expérience de la drogue, le sexe, les petites filles, whatever. Moi, j'ai pas vécu ça, là. J'étais comprimé dans un centre d'accueil avec des gars, je veux dire. Pis c'est à l'école, moi je me souviens de passer la journée à écouter Musique Plus. Je tripais sur l'animatrice, Cloutier, là, c'était quoi son nom? Véronique Cloutier. Ouais, elle, je l'aimais bien gros, pis tu sais, j'aime beaucoup la musique aujourd'hui, pis je pense que c'est à cause de ça. Fait que j'étais souvent sur Musique Plus, pis j'avais pas d'ambition ben, à part ça. Mais malgré que j'allais à l'école, Mont-Saint-Antoine, puis j'aurais pu être soudeur. Mais moi, j'avais une étiquette d'alcoolique, oui, tu sais, déjà là, puis je consommais pas mes comportements. Il y en a qui disaient, lui, pas grand-chose dans la vie encore, c'est la même cassette de mon enfance. Lui, pas jamais rien de bon dans la vie. Il y en a qui niaisaient, ils disent, toi, tu vas être soudeur le jour, soudeur le soir, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, on rit de ça aujourd'hui, mais tu sais, ça a quasiment fini de même. Ben ça a fait je suis sorti de là, foyer des appartements supervisés, puis il a fallu que je me prenne en main. T'sais. Moi, j'ai jamais eu de modèle dans la vie. Que moi, je me souviens quand j'étais jeune, je sortais de là chez nous par la vitre, j'allais niaiser dans un parc avec les gars, puis les filles, puis on buvait, puis on écoutait du heavy metal. On dirait que ma fille, c'était plus le fun là dans le parc que chez nous. Puis ça brosse, c'était plus le fun aussi. Fait que, puis avec toutes les années enfermées, j'ai comme explosé. Fait que là, j'ai commencé à travailler. J'avais un appartement supervisé. Puis qu'est-ce que tu fais quand t'as de l'argent? Passe à la fripe. Fait que
C'était ça. Fait que moi, de 14 ans à 18 ans, on dirait que j'étais comme retardé. Là. J'avais accumulé beaucoup d'expériences non vécues. Fait que là, tu sais, tu travailles, posé de te lever le matin, mais t'es tout le temps sur la brosse. Pas des travailleurs ben forts. Puis tu sais, les dégoûts des employeurs, tu le lis dans le gros livre, ça. Tu sais. Même ta blonde, hein, que tu déranges, tu blesses. Parce que moi, l'alcool est plus importante que tout. Et je me souviens où ce que je travaillais, c'était des gars des îles en Madeleine, puis ça bouillait, puis ça jouait de la musique à bouche, puis partais à sa brosse tout le temps avec eux autres. Je faisais la musique à bouche, là, faut que tu boives, faut pas écouter ça, parce que abstinent, tu peux pas écouter ça, c'est comme... Je fais des blagues avec ça, mais on a bu, j'ai bu, puis souvent, j'aimais ça, souvent... Le midi, on allait travailler. Le matin, on allait travailler. Puis le midi, le jour de la paye, on allait au bar. 1 buck, 2 bucks, 3 bucks. Puis là, on oubliait d'aller travailler, mais on était à 6 qu'on ne retournait pas travailler. Mais imagine-toi l'employeur qui cherche ses employés, on est tous à la brosse. C'est comme... Tu sais, c'est une autre affaire. Tu sais, la vie, elle te parle des fois. Là, quand t'es payé le vendredi au lieu du jeudi, c'est peut-être un problème d'alcool. Je sais pas, peut-être tu perds la maîtrise de ta vie, mais... Fait que j'ai souvent... eu ma paye, puis je la devais. Si je devais de l'argent, j'empruntais pour consommer. Fait que c'était souvent des niaiseries comme m'en va à la toilette, puis j'entends cogner, puis ça faisait 4 heures que je disais, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'étais aux toilettes, j'étais endormi dans les toilettes tellement j'étais paf à cause de l'alcool, puis les autres substances. Si ça fait 4 heures que t'es aux toilettes, ben ouais, donc. Tu sais, j'ai fini par me faire mettre à la porte. J'ai eu un dernier événement dans ce temps-là, c'était au Bill Wong sur Sherbrooke. Dans le temps, les parties d'employés, ils payaient les bars, c'était bar open. À cette heure, c'est 2 bières maximum. Les employeurs sont responsables de leurs employés, fait qu'ils peuvent pas les envoyer sur la brosse constamment. Moi, je bois plus, là, mais je donne mes bières à quelqu'un d'autre. Ben avant, là, c'était pas ça. Moi, j'avais parti avec la bouteille de fort, je me prenais pour Jim Morrison, puis j'amenais la fille en haut, puis il y avait d'autres salles de réception. À un moment donné, je voulais aller là, parce que la musique était meilleure. J'étais écœuré du monde en bas où je travaillais. Je les voyais à l'année longue, je n'étais pas pour y voir le temps de Noël. Je monte en haut, puis c'était un doorman. Le doorman ne voulait pas me laisser passer, disant ouais, je l'ai poussé. Puis je me suis fait comme pris par en arrière, j'ai frappé puis ça se trouvait, c'était des policiers. Un party de police. Fait que j'ai mangé une rince, là. Pas dire les mauvais mots, mais j'en ai mangé une bonne, puis je me suis ramassé au poste de police, poste 52 dans le temps. Tu sais, déjà là, j'aurais dû comprendre que la boisson, moi, quand je suis abstinent, je me bats pas. Mais malgré que j'avais beaucoup de choses d'accumuler, quand je buvais, c'est de l'agressivité, j'avais pas de plaisir, en fond. Mais le monde avait plus de plaisir avec moi. Ça commençait à aller mal. J'ai rendu à te battre avec la police. Peut-être des prises de conscience à prendre. Mais tu sais, j'écoutais pas ça. Moi, je m'en colle. Ils disent, hein, un alcoolique est comme un ouragan, un déchaîné. Détruit tout sur son passage. Moi, je suis en plein là-dedans. Il y a les deux côtés, mais tu as Mr. Hyde, puis l'autre. Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme une tornade, un ouragan, puis pour ça qu'aujourd'hui, je me considère privilégié d'être abstinent en vie, puis d'avoir la personnalité que j'ai là, tu sais, la prestance que j'ai. Ouais, vraiment privilégié. Vraiment. Mais je mets des efforts pour ça. Mais quand même, je suis privilégié depuis avoir soif, parce que j'arrive à être comblé, je pense, dans la situation où je suis. Une nouvelle vie, un nouveau bonheur qui nous garantit d'être heureux, joyeux et libre. Pas avoir une blonde, pas avoir un char, mais moi, j'ai plus que ça. J'ai un travail, je suis en santé, je bois plus. J'ai une conjointe formidable. Même elle, son ex, elle travaille dans un CHSD, Sylvie. Puis son ex, là, il a Korsakoff, la maladie de l'alcoolisme. Il a 46 ans, lui. Il est fini, il va mourir. Tu sais, puis
Il a écœuré sa fille pendant des années avec son alcool. Puis elle aussi, elle a subi beaucoup de controverses, là, de la souffrance. C'est pas drôle de vivre avec un alcoolique, là. Elle peut t'en parler. Fait que j'imagine que moi, j'étais pas drôle pour le monde, c'est sûr, certain. Fait que, tu sais, juste là, la gratitude d'être en vie, malgré toutes les folies que j'ai pu faire, là. Je suis vraiment privilégié. Ils disent jamais oublier d'où tu viens. Ça, c'est en moi. Puis, tu sais, je dis, je suis alcoolique, mais je manque de mémoire. Faut que je fasse du meeting pour me rappeler d'où je viens, puis qu'il y a un mode de vie, puis une solution. T'apprends à laisser à tous les jours, hein, au quotidien. T'apprends ça, la solution, t'apprends pas. Des fois, j'apprends pas, puis ça va pas bien. Elle me le dit, ma blonde, elle dit, reste dans l'amour, le programme, tu sais, mais c'est pas en moi, ce programme-là, faut que je le, tu sais, faut que je fasse des efforts pour le mettre en application. Des fois, ça dépend des étapes, là. Des fois, il faut que je confie, des fois. Puis des fois, quand je suis assez humble pour dire j'ai fait des niaiseries ou j'ai fait des erreurs, mais faut que j'aille le réparer, tu sais. Puis il dit en thérapie, essaye de pas recommencer. Parce que à un moment donné, là, tu fais 4-5 fois la même erreur, tu dis tu m'excuses, mais les excuses, ça passe plus. Refais-les plus. C'est ça qu'il dit. Tu sais, le juge, là, quand tu voles ou tu fais des niaiseries, je m'excuse, monsieur le juge. Il va, première fois, deuxième fois, troisième fois, tu pognes le même le juge. Les excuses, je serais pas en prison. Ah ouais. Ciao, bye. C'est ça. L'histoire, fait que j'étais rendu à mes niaiseries de la shop, là, l'alcool, puis ouais. Fait que après, j'ai fini par perdre ma job. J'ai eu une conjointe. J'ai eu un enfant, puis avec l'alcoolisme, j'ai pas pu être là. Que moi, j'ai eu un père manquant, j'ai reproduit la même chose. J'ai jamais été là pour mon gars. Parce que j'étais à la brosse. Tu parlais de gratitude, hein? C'est beau de voir ça, d'avoir de la gratitude malgré un cheminement qui est pas facile, hein? Mais qui est plein d'espoir. Ton message est plein d'espoir, Sylvain. Merci beaucoup vraiment de le partager. Puis on va faire une courte pause, puis on revient tout de suite avec la conclusion de ton beau partage. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Ici Danielle, votre animatrice pour aujourd'hui. Vous êtes de retour à l'émission Un jour à la fois. J'ai quelques petites informations à vous transmettre avant de poursuivre avec le beau partage de Sylvain. Donc, si vous cherchez une réunion des alcooliques anonymes, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 1-866-ligne-AA ou, si vous préférez, le 1-866-5 446322. Il y a un membre des Alcooliques Anonymes qui est présent sur place de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous pouvez également joindre les Alcooliques Anonymes via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre téléphone cellulaire. Donc, vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel ou en ligne, où que vous soyez dans le monde. C'est vraiment, on est partout. Alcooliques Anonymes est partout. Donc, je le disais tantôt, j'ai Sylvain en face de moi et écoute, Sylvain, j'ai hâte, oui, j'ai hâte d'entendre la suite de ton partage. On t'écoute. Sylvain, membre d'Alcooliques Anonymes, moi aussi j'ai hâte de vous conter un peu ça, mais comme je l'ai dit au début, j'étais encore impliqué, j'ai encore partagé au congrès. Je fais 2-3 meetings par semaine. J'ai beaucoup d'amis qui sont rétablis, qui font le programme, qui m'aident. J'ai une garde rapprochée que si j'ai besoin, je peux appeler. Mais je fais un meeting à tous les 2-3 jours. Fait que je suis tout le temps, je me sens pas tout seul. Puis moi, j'aime mieux faire du meeting que rester chez nous. Puis faire un meeting par année, là, oublie ça. Là. Comme j'ai dit, je manque de mémoire. Moi. Faut que je fasse constamment attendre le programme pour pas oublier d'où ce que je viens. Puis comme ça l'aide beaucoup. Je me sens utile, apprécié. C'est sûr que des fois je dérange parce que moi je suis un gars qui est dévoué, déterminé. Fait que des fois ça peut bousculer les gens. T'sais. Tout le temps la consommation c'est plus une option. T'sais, des fois c'est peut-être plus facile de dire ça que la prière. Parce que moi j'avais des préjugés avec ça, la prière. Ils disent c'est pas une religion, mais la prière qu'est-ce qu'elle fait là?
C'est le monde qui sont dans la religion qui prie, là. Mais, en tout cas, pas comment. Mais tu sais, la consommation, c'est pas une option, c'est ancré dans mon esprit. Puis, finir ça vite fait, ben, tu veux dire, c'est ça, moi, mon identité dans Alcooliques Anonymes, j'ai été chanceux. Je vais vous dire, tu sais, j'ai pogné un bas fond incroyable, là, qui a fait que j'ai failli mourir, tu sais. Moi, j'ai tombé, tu sais, quand j'ai perdu ma job, j'ai tombé dans l'argent facile, tu sais. J'ai tombé dans la délinquance. Tu sais, quand tu consommes beaucoup, puis mon gars, j'étais pas là, ma blonde m'avait mis dehors. J'ai déjà dit souvent, hey, je reviens, va chercher une pinte de lait, je reviens. Puis je revenais une semaine après, ben sous, plus d'argent. Puis là, la fille, les femmes même pas des gars de même, là. Que je fais te mettre dehors. Et je me suis ramassé dans la rue. J'ai commencé à vendre de la drogue pour ce que j'avais besoin, parce que moi, je consommais tellement que c'était impossible pour moi d'aller travailler 40 heures semaine. J'étais physiquement hypothéqué, tu sais, parce que l'alcool, ça détruit. C'est dur, là. Se lever le matin, je sais pas vous autres, là. Quand je dormais pas beaucoup. Je buvais. Mais je mettais de la bière dans mes céréales le matin. C'est comme pas des enfants forts, ça. C'était vraiment rendu chronique, là. Puis je prenais d'autres substances, tu sais, puis je me suis fait arrêter une couple de fois. Puis j'ai tombé, à un moment donné, il est venu un moment où entre payer mon loyer puis boire, j'aimais mieux boire. C'était comme, j'ai fini dans le centre-ville à Montréal. J'ai commencé à me tenir au Saint-Sulpice. Puis là, tu sais, t'attirais pas du monde des sols d'église. C'était détannant, puis j'ai commencé à vendre la drogue là aussi. Fait que, là, c'était le début de la fin. J'ai fait beaucoup de prison. J'ai fait de la prison partenaire Bordeaux, je me souviens, Valleyfield, Sherbrooke. Encore là, j'avais pas l'idée d'arrêter de consommer. Puis à un moment donné, il est même ça. Je faisais des fois 2000 pièces par jour. Je dépensais de l'argent, puis j'avais jamais d'argent. Je dépensais l'argent du diable, retourne au diable, il dit. Puis tu sais, t'as tellement peur de te faire pogner, fait que tu dépenses, tu sais. Tu mets pas ça dans un réel, c'est pas une option pour ça. Que j'ai commencé à dire, mais je côtoyais du monde de la rue, puis tu sais, ma consommation augmentait, puis là, je voyais que lui, ça faisait 15 ans qu'il était dans la rue, puis là, il est pas mort, il est magané, il sent pas bon, mais au moins il est pas mort, je sais. Puis là, ça m'a vendu l'idée de fuck l'hôtel, commencer à consommer avec eux autres, créer des liens avec ce monde-là, commencer à dormir dans la rue, consommer, puis vivre fuck la société. Le monde qui allait travailler, j'ai traité de robots, on s'en va travailler. Des fois, j'avais pas d'argent, puis je courais après pour avoir de l'argent, tu sais. J'étais vraiment disconnecté. Moi, j'ai vendu des drogues dures, j'ai consommé des drogues dures aussi. L'alcool, le crack. C'est comme la température, trop chaud, trop gelé, mais moi, j'étais comme... c'est ça. Je buvais pour me calmer, je fumais pour... je me fais battre par la police. J'ai eu un gun d'en face par la police, souvent. 2 fois. Ils m'ont emmené à Longueuil, ils m'enlevaient mes souliers, du tout, je veux plus te voir ici. J'ai été quadrilatère pendant je retournais par un. Quadrilatère, c'est quand tu te fais pogner avec la drogue ou il essaie d'identifier à des gangs ou n'importe quoi. Sherbrooke, René Lévesque, Amherst, Bleury, j'avais plus le droit d'être là. T'sais. Mais je retournais pareil parce que la consommation m'empêchait de respecter tout ce qu'il y avait à respecter. Là. Moi, c'était plus fort que moi, tu comprends? Plus fort que la police. Comme l'amour, ils disent c'est plus fort que la police. Ben, l'alcool aussi, c'est plus fort que la police, puis que le juge. Fait que j'ai été, c'est ça. Là, je me suis fait arrêter souvent. À un moment donné, il voyait les policiers Eclipse, ils gagnent, là. Ils arrivaient, ils disaient, quand tu voyais eux autres arriver, tu sais, comme Eclipse-toi. Je décolle ici. Je revenais plus tard, tu sais. C'était tout le temps le chat à souris. Moi, j'étais dans ma tête de souffrant. Là. Mon but, c'était d'aller me faire exploser dans un poste de police. J'étais un peu malade. Là. Mais, ouais, j'avais même pas d'argent à m'acheter à la presse. Comment tu veux? Tu sais, la consommation, ça fuck le cerveau. Hein. Tu peux aller voir Sainte-Catherine, là, des fois, tu vois que le monde, des fois, il souffre. Ça affecte le psychologique. Moi, je dormais plus, je me levais plus, puis je dormais dans la rue, au coin de Saint-Laurent puis la commune. Puis j'étais une quinzaine d'années itinérant. Quand j'étais pas là, j'étais en prison. C'est simple. Que les policiers, ils courent après moi tout le temps. Des fois, ils m'ont volé de l'argent. Parce que rien. Fait, mais ils sont désespérés, eux autres aussi. Là. Ils ont perdu le contrôle dans le centre-ville. Fait que ça prouve qu'ils ont perdu le contrôle puis ils sont au bout du rouleau. Ils savent plus quoi faire. C'est avec du monde comme nous autres. T'sais, le monde sont dans la rue là, en ce moment. C'est ceux qui ont plus de logement. Mais écoute, la réalité, là, moi j'ai vécu là 15 ans. Là. Ils ont tous des problèmes de consommation, le monde qui sont là. Ça développe des santé mentales, puis
des problèmes psychologiques. Au lieu de prendre des médicaments, il fume du crack puis il boit du fort. C'est sûr que quand la police lui court après, là, ça fait des flamèches. Que je me suis fait poignarder 2 fois. J'ai dormi dans le corrigé, j'aurais pu mourir là. C'était puis en dernier, il faisait -20. Puis les policiers ils nous ont sortis de là, ils ont amené les itinéraires en un refuge, puis ils m'ont emmené à Saint-Luc, puis je suis en train de mourir. Puis là, j'ai beaucoup d'émotions parce que, tu sais, moi qui voulais tuer tout le monde, qui voulais arracher la tête à tout le monde, puis la police, je l'aimais pas bien, c'est eux qui m'ont sauvé la vie. Que, j'étais à Saint-Luc, après j'étais à Delors-Cormier. Delors-Cormier, c'était une ressource pour aider les alcooliques toxicomanes. Puis moi, quand ça faisait longtemps que j'étais dans un réseau de l'itinérance, il y avait une maison du père, il y avait des intervenants, puis il y avait une fille qui travaillait là, puis elle m'a vu, en tout cas, j'ai monté en haut. J'ai réussi à monter en haut, pas d'attente. Puis à partir de là, tout s'est enchaîné. Quand je me suis regardé dans le miroir, ça faisait plus qu'1 an, j'étais pas lavé, pas rasé. J'étais en train de me laisser mourir. Je pesais 100 livres, là. Mangeais plus, buvais, fumais. J'étais tellement désespéré en tant qu'être humain souffrant d'alcool. Le monde me donnait l'argent, j'apitchais parce que j'étais en train de me laisser mourir inconsciemment. Parce que la maladie de la dépendance de l'alcool, la drogue, c'est inconscient. Que à partir de ce moment-là, il y a eu une grâce, il y a de quoi qui s'est passé. J'ai pleuré ma vie, puis ça a fait asti, tu mérites mieux que ça. J'ai fait que j'avais à faire à partir de ce moment-là. J'ai fait les thérapies. J'étais au foyer pour toi à Laval. J'ai eu 2 détox là, j'étais tellement hypothéqué. Là. J'ai eu un médecin qui m'a aidé. Puis après, j'ai été à Villa de la Paix. Au centre de la dépendance aussi, à Quartier encore. Il y a un centre de dépendance. Il y avait un intervenant. Il m'a emmené en thérapie. Puis j'ai fait une thérapie à la Villa de la Paix avec Pierre-Paul. Puis c'était gang. J'ai fait 3 mois là. Je suis revenu à Laval faire une réinsertion de 3 mois. Puis j'ai commencé à faire du meeting. Puis quand je suis arrivé en thérapie, tu sais, il me manquait un bout, j'avais rien. J'avais pas compte, plus de pièce d'identité. Je mangeais plus. J'ai dormi longtemps avant de faire la thérapie, commencer la thérapie. J'ai été chanceux parce qu'avec le dossier criminel que j'avais beaucoup de violence. Ils m'ont accepté pareil, tu sais. J'ai convaincu de me laisser une chance, ça a passé. Puis aujourd'hui, je suis devant toi en train de dire mon histoire, tu sais, après 9 ans et quelques mois, là. Fait que, tu sais, des fois, j'entends dire le monde, aujourd'hui, je me respecte, je vais pas partager, tu sais, la ligne est mince entre l'ingratitude puis la gratitude. Là. Moi, je peux pas dire non. Là. Ça serait ingrat pour moi de ma part de dire, tu sais, je vais pas partager. Puis je me fais dire je suis rempli d'ego parce que je me promène puis je partage puis je me fais écœurer. Ça, je trouve ça, tu sais, moi, le monde, des fois, là, tu sais, encore, moi, ma blessure, les êtres humains, là, puis tu sais, des fois, ça arrive d'en haut. J'ai le goût de dévisser des têtes, mais je reste dans l'amour. Mais tu comprends ce que je veux dire? Je trouve ça, c'est de l'adversité, puis des fois, je trouve ça plate. Mais c'est l'humanité comme ça. Puis les AA, c'est un reflet de la société. Fait que faut pas tu t'attendre à... Il y a des miracles, là, mais ça, je suis un miracle, tu l'as dit. Mm-hmm. Fait que pour moi, je me rétablis comme ça. C'était mon histoire de rétablissement. C'est une journée à la fois. Aujourd'hui, j'ai un bon travail. J'ai une belle blonde. J'ai sa fille qui m'aime. J'ai un véhicule, j'ai un passeport. Tu sais, moi qui avais pas de pièce d'identité, je peux voyager aujourd'hui. Extraordinaire. C'est fou, là. C'était mon histoire de rétablissement pour vous autres que je dis là, aujourd'hui. Et quelle histoire. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain. Très touchant. L'alcoolisme, la criminalité, le manque d'amour. Ouais. Ah là là. L'itinérance, 15 ans. Ouais. Comme quoi, il faut pas juger, hein? Non, mais ils disent que la plupart du monde qui ont passé par les DPJ, sont tous là, à Montréal. Ouais. Ben, il y a une grande partie du monde qui sont là. En tout cas, toi, tu t'en es sorti. Hein? 9 ans et quelques mois. Bravo. Bravo, sans alcool. Puis sans cigarette maintenant, en plus. Ouais. C'est plus une option. Non, c'est plus... Ouais, c'est bon, ça. Comment t'as dit ça? C'est plus une option. Bon, OK. Non. C'est la boisson, c'est plus une option. Aussi, la cigarette non plus. OK. En tout cas, merci beaucoup. Ouais. Si tu permets, je vais juste prendre 2 secondes pour réciter la déclaration de la responsabilité. Oui. Je suis responsable. Si quelqu'un quelque part tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là
et de cela, je suis responsable. Donc, un grand merci, Sylvain. Merci à toute l'équipe aussi qui a rendu possible cette émission. Il y a Patrick en studio avec nous. Il y a la belle, mon Dieu, j'oublie son nom, Louise, notre coordonnatrice. Donc, je m'appelle Danielle, je suis alcoolique. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci, Sylvain, et à très bientôt.